Bonjour à tous. Ça se tend. Ça se tend dans la communication du gouvernement. On sent qu'ils n'ont plus très envie finalement de nous déconfiner progressivement, très progressivement, avec cette étape du 15 décembre, qu'il n'y a pas de déconfinement finalement dans la hotte du Père Véran pour Noël. On sent que la communication redevient de plus en plus alarmiste, si tant est qu'elle l'était un peu moins. Et par ailleurs, la troisième vague, et donc le troisième confinement, parce que pour eux, il n'y a qu'une seule solution, il y en a deux plus exactement, c'est le reconfinement et le vaccin, eh bien, se profile également. On va revenir sur tout ça dans le détail, dans cette actualité brûlante. On va être amené aussi à mobiliser le professeur Raoult, qui a fait des sorties tout à fait fabuleuses et très utiles dans notre combat ce 7 décembre en interview sur CNews. Et on va y revenir également dans le détail. Écoutez, vu ce qui se passe, parce que je crois qu'ils n'ont pas prévu de nous déconfiner en fait un jour. Et ça, c'est pas prévu. Voilà. Vu ce qui se passe, il faut se mobiliser. Donc moi, je vous appelle à mobiliser tout le monde autour de vous pour ce grand rassemblement contre la coronafolie, pour nos libertés, pour les métiers, pour la santé et pour la France, pour notre dignité d'hommes et de femmes. Ce vendredi 11 décembre, 18h, place Pierre-Laroque, donc juste à côté du ministère de la Santé, à Paris, pour ceux qui peuvent venir. Vous pouvez venir en toute tranquillité, vous ramener du monde. Je m'adresse aussi aux restaurateurs, aux professionnels de la santé, du commerce, aux indépendants, à tout le monde, au monde de la culture, des forains et de l'événementiel. Venez, venez et faites venir. Il faut que le peuple français se fasse entendre une bonne fois pour toutes. Voilà. En tout cas, nous, aux Patriotes, nous prenons nos responsabilités et j'espère pouvoir compter sur vous. C'est le moment de venir, d'adhérer. Le lien pour adhérer aux Patriotes se trouve en description juste sous la vidéo. Également, il se trouve en commentaire épinglé et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour avoir cette carte orange et rejoindre cette grande aventure collective des Patriotes, ce cadre de mobilisation, de résistance et d'espérance. Et c'est très important, l'espérance. Bienvenue d'avance aux Patriotes. Alors effectivement, je vous le dis, à l'approche de cette normalement deuxième phase d'allègement très relatif des contraintes, c'était le 15 décembre normalement, ça se tend. Alors il y a deux choses en même temps qui se passent dans la communication macroniste et oligarchique. D'abord, on nous dit que cette phase du 15 décembre pourrait ne pas avoir lieu et qu'on resterait en confinement et qu'on passerait les fêtes confinées, avec couvre-feu d'ailleurs, on évoque de plus en plus même le 31 décembre. Et en plus, on nous annonce pour janvier, février ou mars la fameuse troisième vague. Je vous l'avais dit, c'est comme les dents de la mer, il y a eu le 1, le 2, il y a le 3, forcément Hollywood sait bien faire les choses, Macron également et l'oligarchie. Donc la troisième vague et le troisième confinement. Alors je vais vous donner des éléments très précis, on va voir la riposte et on va utiliser Raoult. Il faut utiliser Raoult plus que jamais. Pas de déconfinement, phase 2 reportée sine die. Ça, c'est ce qui nous pend au nez. Alors je vous cite sur BFM TV ce 7 décembre. Selon BFM TV, vous avez l'entourage du ministre de la Santé, Olivier Véran, qui dit que ce déconfinement pourrait être repoussé car les chiffres sont trop loin de l'objectif fixé par Emmanuel Macron le 24 novembre à la télévision. Je vous rappelle cet objectif. Macron avait dit, et on se suspend à ce chiffre maintenant, tout le pays est suspendu à ce chiffre magique, Macron avait dit on pourra avancer vers les allègements si on tombe à moins de 5000 contaminations, c'est-à-dire cas positifs Covid par jour. C'est un chiffre magique qui n'a aucun sens scientifique. On est bien d'accord, ça dépend du nombre de tests réalisés, ça dépend de la sensibilité du test, évidemment, et on sait qu'il y a des polémiques là-dessus. Pourquoi 5 000, pourquoi pas 10 000? Là, on est à peu près à 10 000, pourquoi est-ce que 10 000 c'est très mauvais, 5 000 ce serait très bien? Enfin, tout ça n'a aucun sens, et pourtant, Noël, nos libertés, la vie économique et sociale et culturelle de notre pays, notre morale en dépendent. On est vraiment dans l'obscurantisme, la pseudoscience et le chiffre magique et en même temps autoritaire. Alors, selon toujours BFM TV 7 décembre et l'entourage de Véran, cette dégradation récente serait justifiée selon eux par le froid, c'est vrai qu'en hiver il fait froid, souvent, et, je cite, par le fameux relâchement des Français. C'est ce terme insupportable, vous êtes relâchés, voilà, vous avez lâché la bride comme si on était des chevaux ou bien je sais pas, des collégiens avec le pion. Enfin, tout ça est hallucinant. Et on a Le Monde le 8 décembre qui confirme, je cite, le titre de la une du Monde, doute sur un déconfinement le 15 décembre. Et Castaner a relayé sur son compte Twitter le 7 décembre une vidéo des autorités canadiennes demandant aux Canadiens de ne pas fêter Noël. Donc on voit qu'il prépare les esprits. Alors pour préparer les esprits, on a sorti, comme à chaque fois, le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, donc conférence de presse le 7 décembre, vous l'avez peut-être vu. Je le cite, Jérôme Salomon, « Malgré nos efforts, nous sommes toujours face à un risque
élevé de rebond épidémique. Il ajoute « Depuis quelques jours, le niveau des contagions quotidiennes ne baisse plus. » Il ajoute toujours « Les fêtes de fin d'année font craindre des contaminations intrafamiliales. » Et il ajoute sur ces fêtes « Concernant les fêtes, nous verrons au moment venu quels sont les messages que nous passerons. » Donc la petite menace. Enfin, il précise sur l'effet de la vaccination qu'elle ne pourra produire ses effets que dans de nombreux mois. Voilà, donc bon, finalement c'est plus tant le vaccin magique ou la thérapie génique magique, c'est maintenant effet dans de nombreux mois, il précise, il faudra du temps. Bon, donc il peut bien y avoir une troisième ou voire une quatrième et cinquième vague entre-temps. Bon, alors, en effet, cette troisième vague se précise dans leur esprit, et donc ce qui va avec, c'est-à-dire le troisième confinement. Là, je vais vous citer la une du journal Le Parisien le 7 décembre, très significative, c'était vraiment en une. Covid-19, comment éviter la troisième vague? Avec à l'intérieur la première page, ne baissons pas la garde. Et je cite à l'intérieur de cet article, Le Parisien dit « Des médecins et des scientifiques redoutent déjà un rebond de l'épidémie en janvier, février ou mars, la troisième vague. » Selon Simon Cochemez, qui est interviewé dans Le Parisien, qui est de l'Institut Pasteur, je cite « Cela peut arriver à n'importe quel moment, dit-il, dès lors qu'on se relâche trop. » Il ajoute, pour lui, il faut bien porter le masque, y compris le 24 et le 31 décembre au soir, et se garder des embrassades. Société totalement inhumaine. Par exemple, ils craignent ce qui s'est passé, selon eux, au Canada, aux États-Unis après Thanksgiving, c'est-à-dire des contaminations en famille. Pour Philippe Juvin, toujours dans Le Parisien, je cite « Plus on repoussera la date de la vaccination, plus on s'exposera à cette nouvelle vague. » Alors là, c'est contradictoire, il faudrait savoir. Salomon nous dit « La vaccination n'empêchera pas la troisième vague » et Juvin nous dit « Si on se vaccine, il n'y aura pas de troisième vague. » Enfin, toujours dans Le Parisien, selon une chef de service à l'hôpital Bichat qui s'appelle Agathe Reynaud-Simon, entre nous, elle dit-elle, nous imaginons même une succession de plusieurs vagues d'ampleur différentes. Le mot est lâché. La troisième vague ne serait même pas la dernière, évidemment, mais ça, vous l'aviez déjà compris. Toujours dans la presse, tribune dans Le Monde du 7 décembre, signée par deux professeurs, l'épidémiologiste Renaud Piarou, et le directeur du centre de crise de l'assistance publique, Bruno Rioux, qui disent, je cite, « Malgré le vaccin, le risque d'une troisième vague de Covid-19 dans les mois qui viennent existe toujours. » Il précise, il faudrait être entendu par les instances politiques et la société pour qu'elles acceptent de confiner suffisamment tôt. Là aussi, le mot est lâché. Il précise, plus loin dans le futur, l'enjeu sera de convaincre suffisamment de personnes de se faire vacciner. Donc on voit bien dans leur esprit, ça c'est commun à tout le monde, tous ceux que je viens de vous citer, il n'y a que deux solutions, toujours, quoi qu'il arrive pour eux, le confinement et le vaccin de masse. Il n'y a rien d'autre. Évacuer l'augmentation des capacités hospitalières. Évacuer l'augmentation du nombre de lits, la modernisation générale du pays. Ça, c'est évacuer. Évacuer le traitement. Hydroxychloroquine, azithromycine ou autre, évacuer. Évacuer la prévention, on sait bien, vitamine D, zinc, etc. Évacuer. Système immunitaire, le moral, évacuer. Non, confinement, vaccin, c'est tout. Le duo infernal. Sur BFM TV le 7 décembre, Odile Launay, infectiologue, précise, elle était invitée chez Jean-Jacques Bourdin, on a de fortes chances d'avoir une troisième vague, donc là on n'est même plus dans l'hypothèse, le vaccin risque de ne pas l'empêcher. Ah, donc là de nouveau ce n'est plus le vaccin magique, ça contredit Juvin qui contredisait lui-même Salomon, etc. On s'y perd, ils s'y perdent, ils ne savent rien, ils nous embrouillent volontairement. En face, je disais, il faut mobiliser le professeur Raoult plus que jamais. Il a été interviewé sur CNews le 7 décembre. Allez voir l'interview si vous ne l'avez pas vu. Il faut mobiliser les gens courageux et les gens libres. Et il faut toujours soutenir d'ailleurs le professeur Perron qui est attaqué. Alors Raoult dit, il dit que le confinement c'est vraiment de la bêtise. Je le cite. On vit dans une espèce de délire depuis le début. Il ajoute, on vit dans un monde qui est fou. Les conditions qui ont été prises pour lutter contre cette maladie, précise-t-il, sont des conditions d'un autre siècle. Et encore, il dit, ce n'est même pas le Moyen-Âge. Même Hippocrate ne faisait pas ça. Là, il ne disait pas aux gens, restez à la maison jusqu'à ce que vous mouriez. Et enfin, Raoult conclut, c'est un truc de fou. Il précise sur le vaccin, ce que j'ai vu pour l'instant, c'est de la publicité. Je n'ai pas vu d'études scientifiques. Il dit d'ailleurs ce qu'a dit Alain Fischer lui-même, monsieur Vaccin, du gouvernement, l'autre jour. Alors écoutez,
Nous sommes leur jouet là, hein. Confinés, reconfinés, finalement pas Noël, pas le 31 décembre. Vous vous êtes trop relâchés, vous n'avez pas été sages pour avoir le cadeau du Père Véran sous le sapin, etc. Stop. Voilà, stop, stop, stop. Le 11 décembre, vous venez à 18h, place Pierre-Laroque. On va essayer de faire entendre de nouveaux auditeurs. J'essaie de mobiliser, hein. Moi, je m'adresse à tout le monde, hein. Je vous l'ai dit là, j'ai mobilisé dans cette vidéo le professeur Raoul. J'essaie de m'adresser à un maximum de gens de toute la société civile, des soignants, des commerçants, des restaurateurs, des gens qui savent, des lanceurs d'alerte. Il faut que tout le monde, tous ceux qui se sentent concernés, viennent là. Place Pierre-Laroque, 18h à Paris, le 11 décembre, vendredi, ils viennent. Voilà. Et on vous donnera le micro. C'est très important d'être dans un acte national maintenant de résistance. Hein, sans frontières idéologiques, partisanes, on s'en fiche de ça. Et je veux le rassemblement des frexiteurs et des souverainistes derrière cette cause. On s'en fiche aussi des anciennes étiquettes, etc. On existe, mais on doit se rassembler. Voilà. Et c'est très important, c'est un message vital, c'est un message patriotique, c'est un message profondément humain. Voilà. Et c'est à ça que je vous appelle aujourd'hui. C'est à ça que je vous appelle quand on lit, quand on entend tout ce que je viens de vous dire. Venez avec nous. Le lien pour adhérer se trouve ici en cliquant directement sur l'écran. Pour adhérer au Patriote, le lien se trouve également sous la vidéo en description et en commentaire épinglé. Je vous attends. C'est un passeport vers la résistance et vers l'espérance, cette carte orange. Ça doit être le vôtre aussi. Vaut mieux le passeport orange que le passeport sanitaire, je vous le dis tout de suite. Allez, vive la France!